ADA Audio vous présente la puissance de votre subconscient pour obtenir la richesse et la réussite, par le docteur Joseph Murphy. À la narration, Vincent Davy. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez riche? Pour la plupart des gens, la notion de richesse se révèle assez lointaine. Pourtant, il existe de nombreux exemples de personnes qui ont réussi, grâce à leurs efforts, à se sortir de la pauvreté pour mener une vie de grande abondance. Dans ce livre, le docteur Joseph Murphy réexamine certains de ces concepts et indique clairement au lecteur que la pauvreté n'incarne pas l'état naturel de l'humanité et encore moins la volonté de Dieu. Il vous y explique comment, grâce à la pensée positive, à la méditation, à la prière et à votre foi dans votre étincelle divine, vous possédez la capacité de réussir dans toutes vos entreprises et de vous assurer richesse et prospérité. Arthur Pell, éditeur. Le principe créateur de richesse. Le monde, dans sa totalité, de même que tous les trésors qu'il recèle, la mer, l'air et la terre, se trouvaient là quand vous êtes né. Commencez par tourner vos pensées vers les richesses qui vous entourent et qui n'ont pas encore été révélées à l'humanité, dans l'attente que l'intelligence leur donne vie. Considérez l'air que vous respirez comme une richesse. Adoptez cet état d'esprit. C'est cette idée que Emerson exprima lorsqu'une dame lui demanda un jour comment elle pouvait prospérer. Emerson lui conseilla alors d'envisager la richesse comme une source d'approvisionnement infini dont elle pourrait toujours bénéficier en abondance. Toutefois, vous devez apprendre qu'il s'avère nécessaire d'adopter la bonne attitude à l'égard de l'argent, de la richesse, de la nourriture et des vêtements. Lorsque vous faites la paix avec la notion de richesse, vous ne pouvez que la recevoir en abondance. Il est normal et naturel que vous aspiriez à une vie plus remplie, plus enrichissante, plus heureuse et plus belle. Considérez l'argent comme l'idée de Dieu qui permet de maintenir la santé économique des nations du monde. Quand l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes en bonne santé sur le plan économique, de la même façon que vous êtes en bonne santé physique quand le sang circule librement dans votre corps. Apprenez à distinguer la véritable signification de l'argent et le rôle qui est le sien en tant que symbole d'échange. Il ne constitue rien d'autre que cela. Au gré des époques, il s'est présenté sous différentes formes. Pour vous, il doit incarner la beauté, le luxe, l'abondance, la sécurité et le raffinement. Vous y avez droit. Certaines personnes sont-elles choisies ou destinées à profiter des richesses du monde, tandis que d'autres sont vouées aux épreuves et aux privations? Certainement pas. Ceux qui profitent de l'abondance et de la prospérité dans la vie sont ceux qui ont conscience du pouvoir créateur de l'esprit et de la pensée. Ils imprègnent en permanence leur subconscient d'idées tournées vers l'abondance spirituelle, mentale et matérielle, et cet esprit profond la concrétise immédiatement dans leur existence. La véritable abondance est un profit honnête. Il s'agit de la grande loi universelle de la vie qui s'avère valable pour tous, qui a toujours existé et qui perdurera à jamais. Les croyances et les opinions que nous entretenons au plus profond de nous-mêmes deviennent nos expériences. Les pensées d'abondance produisent de l'abondance, les pensées de manque engendrent le manque. Je sais qu'il se révèle nécessaire de déployer des efforts considérables pour se concentrer sur l'abondance et la richesse alors que nous vivons dans le manque.
C'est pour cette raison que notre confiance en un avenir meilleur doit être infaillible. Cependant, la personne qui pratique ce mode de pensée discipliné ne peut qu'obtenir la richesse. La notion clé est la pensée disciplinée. La discipline de l'esprit naît d'une aspiration et d'une volonté de trouver la vérité. Nous devons renouveler notre esprit, penser différemment. Pour ce faire, il nous faut examiner et comprendre nos croyances et nos opinions profondes, ainsi que nos idéaux et nos aspirations. Nos rêves appartiennent au royaume des possibles. Être pauvre est une attitude. Pour établir une attitude positive, l'étape cruciale consiste à placer toute votre confiance non pas dans les choses créées, mais dans le Créateur, la source éternelle de tout ce qui existe dans l'univers, et de lui jurer fidélité. C'est la source de votre vie, des cheveux sur votre tête et des battements de votre cœur, ainsi que du soleil, de la lune, des étoiles et de la terre que vous foulez de vos pieds. En termes bibliques, aimer signifie jurer fidélité à cette source de toute chose qui est Dieu, l'esprit vivant ou le principe de vie qui réside en vous. En réalité, la Bible nous invite à placer notre confiance dans le Dieu vivant qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. L'argent n'a rien de mal, rien du tout, mais il n'incarne pas le seul but de votre existence. En faire votre objectif ultime constituerait une erreur ou un mauvais choix. Il n'y aurait rien de diabolique là-dedans, mais votre vie se verrait en déséquilibre. Vous êtes ici pour mener une existence équilibrée. Ainsi, vous devez également affirmer la paix, l'harmonie, la beauté, le soutien, l'amour, la joie et l'intégrité dans toutes les étapes de votre vie. Vous devez pareillement exprimer vos talents cachés et trouver votre vraie place dans la vie. Vous devez connaître la joie de contribuer à la croissance, au bonheur et à la réussite des autres, car nous sommes tous ici pour donner. Faites don de vos talents au monde. Dieu vous a tout donné. Vous vous trouvez en ce lieu pour faire avancer le navire et pour contribuer au succès et au bonheur non seulement de vos enfants, mais aussi du monde entier. Quand vous appliquez correctement les lois de votre subconscient, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, sans perdre pour autant votre paix d'esprit, votre sérénité et votre sentiment d'harmonie. Vous pouvez réaliser beaucoup de bonnes choses avec votre argent si vous l'utilisez de façon avisée et constructive, comme c'est le cas de tout ce qui existe dans la nature. Suivez la technique que je vais vous présenter et vous ne serez jamais à court d'argent dans votre vie, puisqu'il s'agit du principe créateur de richesse. La première étape consiste à comprendre que Dieu représente la source de l'univers et de tout ce que vous voyez. Vous êtes né du principe de vie et tous les pouvoirs et qualités de Dieu résident en vous, y compris l'énergie, la vitalité, la santé et la créativité. Vous devez arriver à la conclusion simple que tout ce que vous voyez et connaissez provient de l'esprit invisible de l'infini et qu'il est responsable de tout ce qui a été inventé et créé. Sachez également que l'esprit humain et celui de Dieu ne font qu'un. Chaque individu équivaut à un canal par lequel tout ce qui existe devient réalité. La deuxième étape consiste à décider d'imprégner votre subconscient de l'idée de richesse.
Les idées se voient transférées au subconscient par le biais de la répétition, de la foi et de l'anticipation. En reproduisant un schéma de pensée ou une idée, ils finissent par devenir automatiques et votre subconscient ne pourra que les matérialiser dans votre vie. Croyez à ce que vous affirmez. Il ne doit pas s'agir d'une superstition ou d'une affirmation en l'air. Ayez foi dans le pouvoir des mots que vous prononcez, de la même façon que vous savez que des fleurs pousseront là où vous avez planté des graines de fleurs. Les graines sont les pensées que vous déposez dans votre subconscient et vous obtiendrez exactement ce que vous avez semé. Sachez ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Sachez que l'univers se trouve empli d'une abondance infinie. En marchant dans la rue, vous pouvez la voir. Pouvez-vous compter le nombre de grains de sable sur la plage? Le nombre d'étoiles dans le ciel? La troisième étape consiste à répéter l'affirmation suivante matin et soir pendant environ 5 minutes. J'inscris dans mon subconscient l'idée de la richesse de Dieu. Dieu est la source qui m'approvisionne. Je sais qu'il incarne le principe de vie en moi et je sais que je suis en vie. À tout moment et en tout point de l'espace, tous mes besoins sont comblés. La richesse de Dieu afflue librement, joyeusement et infiniment dans mon existence et je suis reconnaissant car elle abonde à tout jamais dans mon existence. Quatrième étape. Lorsque des pensées de manque comme « je ne peux pas me permettre d'entreprendre ce voyage » ou « je ne peux pas payer cette facture » surgissent dans votre esprit, annulez immédiatement votre énoncé négatif en affirmant « Dieu représente mon approvisionnement instantané et infini et cette facture se voit payée selon l'ordre divin. » Si une pensée négative se présente à vous 50 fois par heure, inversez-la autant de fois qu'elle apparaît en affirmant « Dieu est mon approvisionnement instantané qui répond à ce besoin en cet instant précis. » Au bout d'un moment, la pensée de manque financier perdra de son intensité et vous remarquerez que votre subconscient se trouve conditionné pour se tourner vers la richesse. Voilà ce qu'est le principe créateur de richesse. Il s'avère impossible qu'une personne sincère applique cette technique sans obtenir toute la richesse dont elle a besoin pour le reste de ses jours. En suivant les étapes que je viens de vous présenter, vous mettez en mouvement la loi de l'opulence. Elle travaillera pour vous comme elle le fait pour tous, car la loi de l'esprit ne fait pas de distinction. Vos pensées vous apportent la richesse ou la pauvreté. Tournez-vous dès maintenant vers les richesses de la vie. Servez-vous de la méditation suivante pour prendre confiance en vous et atteindre la richesse financière. Je sais que ma foi en Dieu détermine mon avenir. Ma foi en Dieu est ma foi en tout ce qu'il y a de bon. Je m'unis maintenant aux idées vraies et je sais que mon avenir sera à l'image de mes pensées habituelles. Je serai ce que je pense dans mon cœur ou dans mon subconscient. À partir de maintenant, mes pensées se voient tourner vers ce qui est vrai, juste, aimable et bon. Jour et nuit, je médite sur ces idées et je sais que ces graines qui sont mes pensées les plus présentes se transformeront en une récolte abondante. Je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. Les prières et les affirmations ne visent pas à changer ou à influencer Dieu ou l'esprit vivant. On ne change pas Dieu, mais on s'aligne mentalement sur ce qui a toujours été véridique. Vous ne créez pas l'harmonie, car elle existe déjà.
Vous ne créez pas l'amour, car Dieu est amour, et son amour habite en vous. Vous ne créez pas la paix, car Dieu est la paix, et Dieu demeure en vous. Toutefois, vous devez affirmer que la paix de Dieu emplit votre esprit, et que l'harmonie de Dieu règne sur votre foyer. L'harmonie réside dans votre portefeuille, dans votre entreprise et dans tous les aspects de votre vie. Nos prières et nos affirmations sont là pour nous aider à accepter les dons qui nous sont offerts depuis le début des temps, car Dieu se veut à la fois le donneur et le don. C'est la façon dont une personne utilise le principe directeur de Dieu qui détermine si elle atteindra la prospérité ou non. Ce principe directeur vous guidera également vers ce que vous recherchez. Inutile de vouloir influencer les conditions, c'est sur vous qu'il faut travailler. Le seul endroit où vous détenez le pouvoir de vous guérir du manque et des restrictions est votre esprit. Votre monde constitue une réplique parfaite de votre état d'esprit. Quoi que vous demandiez dans vos prières, soyez convaincu que vous l'avez reçu et vous ne pourrez que l'obtenir. Si vous pensez sans arrêt à vos dettes et à vos obligations, vous ne ferez qu'amplifier vos problèmes. Tout ce que vous devez savoir sur les lois de l'esprit est ceci. Lorsque votre subconscient accepte l'affirmation de votre richesse grandissante comme une vérité, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la concrétiser. C'est là que réside tout l'intérêt de l'affirmation, vous convaincre de la véracité de votre affirmation. Ensuite, votre esprit profond lui donne vie. Un jour, une personne vint me voir à mon bureau, ayant de toute évidence mal compris le principe de la loi d'attraction. Et elle me confia « Quelqu'un m'a dit un jour d'affirmer « Je suis riche et prospère maintenant, j'ai beaucoup de succès et je vis dans l'opulence, mais ça n'a fait que me rappeler encore plus ce qui me manquait. » Malheureusement, elle croyait plus à la pauvreté et au manque qu'à toutes les richesses qui l'entouraient. Je lui expliquai donc ceci. Vous devez oublier ce schéma en modifiant vos croyances. Votre subconscient accepte ce à quoi vous croyez. Ainsi, détournez-vous de vos pensées restrictives et allez à l'intérieur de vous en affirmant « Je reconnais la source éternelle de mon approvisionnement. Dieu est la source de mon approvisionnement. Tous mes besoins, spirituels, intellectuels et matériels, se voient comblés à chaque instant et en tout point de l'espace. La richesse de Dieu afflue dans ma vie en m'offrant plus que ce dont j'ai besoin. De jour comme de nuit, je vais de l'avant et j'évolue spirituellement dans toutes mes voies. » Elle commença à prendre conscience de la source de l'océan infini de l'approvisionnement, s'aligna avec sa source et réalisa qu'elle inscrivait dans son subconscient l'idée de la richesse, de la croissance et de la prospérité. Elle transforma ses idées de pauvreté, qui étaient erronées, en une foi dans les richesses infinies qui l'entouraient. Dieu vous a donné toutes ces richesses pour que vous en profitiez. Par conséquent, vous n'avez rien demandé. Demandez maintenant que votre joie soit totale. Dans la Bible, demander signifie affirmer. Alors, affirmez avec courage en sachant ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Attirez la joie dans votre vie grâce aux affirmations de vos prières. Il est écrit dans la Bible « La joie du Seigneur sera votre force ». Répétez cette phrase et vous serez surpris de voir ce qui se passera en vous et autour de vous. La joie du Seigneur sera votre force. Arrêtez d'analyser vos problèmes et de vous stresser. Il vous suffit d'affirmer dans vos prières que la joie du Seigneur afflue à travers vous maintenant et que des merveilles se présentent à vous. La liberté
et la paix d'esprit seront à vous. Si vous avez la paix d'esprit, vous aurez la paix dans votre portefeuille, dans votre foyer et dans vos relations, car la paix correspond au pouvoir qui réside au centre de Dieu. Ce n'est pas en vous contentant de répéter des phrases que vous serez entendu par Dieu. Vous devez savoir que votre conscience est comme un stylo qui vous permet d'inscrire un message dans votre subconscient. Tout ce que vous inscrivez dans votre subconscient se matérialisera sous la forme d'une expérience, d'une chose ou d'un événement, bon ou mauvais. Ainsi, assurez-vous de n'y déposer que des pensées aimables et bonnes. Il y a en vous une présence et un pouvoir, et vous pouvez les utiliser. Vous pouvez faire apparaître le don de Dieu qui réside en vous, car tout vous a été donné. Par conséquent, vous pouvez vous tourner vers l'intérieur et affirmer le soutien, l'action juste, la beauté, l'amour, la paix, l'abondance et la sécurité. Vous pouvez vous dire en vous-même, les idées de Dieu se dévoilent en moi et m'apportent l'harmonie, la santé, la paix et la joie. Si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, un artiste ou un inventeur, instaurez le calme en vous et affirmez « Dieu me révèle de nouvelles idées créatives et merveilleuses qui bénissent l'humanité d'innombrables manières. » Ensuite, voyez quelles idées splendides viennent à vous. Soyez assurés qu'elles viendront, car lorsque vous appelez, la source vous répond. Portez attention à vos pensées. Ne dites jamais que vous êtes pauvre ou dans le besoin. C'est une très mauvaise idée de parler avec votre entourage de vos problèmes financiers et d'autres sujets similaires. Comptez plutôt vos bienfaits. Évoquez les richesses divines qui se trouvent présentes partout et prenez conscience que le sentiment de richesse entraîne la richesse. Si vous mentionnez ce qui vous manque et les sacrifices que vous devez accomplir, vous ne faites que vous appauvrir. Utilisez librement votre argent. Libérez-le dans la joie et réalisez que la richesse de Dieu afflue à vous en abondance. Tournez-vous vers la source et soyez convaincus que Dieu, ou l'intelligence suprême, comble tous vos besoins dans la gloire selon ses richesses. Affirmez-le avec courage. Une professionnelle de la médecine me racontait récemment qu'elle avait coutume de réciter la prière suivante. Je vis dans l'anticipation joyeuse du meilleur et, invariablement, le meilleur vient à moi. Elle avait compris qu'elle ne dépendait de personne pour trouver la joie, la santé, la réussite ou la paix de l'esprit. Lâchez prise dès maintenant et acceptez que l'infini vous ouvre de nouvelles portes et laisse les richesses et les merveilles abonder dans votre existence. Lorsque vous priez, évitez de le faire dans un esprit de lutte. N'essayez pas de forcer les choses. Pouvez-vous faire pousser une graine? Non, vous ne le pouvez pas. Plantez-la dans le sol et elle poussera. Lorsqu'un être spirituel observe un gland, il voit une forêt. Si vous êtes inquiet, anxieux ou effrayé, vous inhibez votre bien et vous provoquez des blocages, des retards et des difficultés. Rappelez-vous que seul un esprit calme peut obtenir des résultats. Votre corps n'a aucune conscience de ce qu'il est, pas plus qu'il n'a de volonté. Il bouge lorsqu'on lui demande de le faire. Vous pouvez jouer une mélodie divine dans votre corps. Lorsque votre conscience est sereine et réceptive, la sagesse de votre subconscient s'élève vers la surface de votre esprit et reçoit votre solution. Il vous suffit d'observer ce que vous ressentez pour savoir si votre prière se révèle efficace. Si vous vous montrez inquiet ou anxieux, ou encore si vous vous demandez comment et quand votre prière sera entendue, vous ne faites que limiter son efficacité. En agissant ainsi, vous reconnaissez implicitement que vous ne vous fiez pas réellement à la sagesse de votre subconscient. Évitez de vous faire des reproches ou même de le faire seulement de temps en temps.
Lorsque vous pensez à votre désir, gardez à l'esprit que l'intelligence infinie s'en charge dans l'ordre divin bien mieux que ce que vous pourriez faire à l'aide de votre conscience. Imaginons par exemple que vous disiez « J'ai besoin de 5 000 $ d'ici le 15 du mois prochain » ou encore « Le juge doit prendre une décision en ma faveur d'ici le début du mois prochain, sinon je perds ma maison. » En prononçant ces phrases, vous créez de la peur, de l'anxiété et de la tension. À quoi cela vous servira-t-il? À vous bloquer, à vous retarder et à compliquer votre situation. À l'inverse, tournez-vous toujours vers la source. Rappelez-vous que la paix et la confiance doivent constituer vos forces. Trouvez un lieu de calme dans votre esprit et affirmez en vous-même « Ce que je crois est ce qui m'arrive. » Tout est prêt si l'esprit l'est aussi. Il m'est fait selon ma foi. La lumière de Dieu brille en moi. La paix du Dieu éternel emplit mon âme. Avec Dieu, tout s'avère possible. Vous réaliserez que Dieu n'est jamais en retard et qu'il incarne votre source instantanée et infinie d'approvisionnement qui vous dirige, vous révèle tout ce que vous devez savoir et vous ouvre la porte. Vous verrez que les richesses de Dieu affluent dans votre vie et que vous avez plus que ce dont vous avez besoin. Lorsque vous irez vers la source, votre chemin s'ouvrira à vous, le soleil se lèvera et les ombres s'enfuiront. Méditez sur les vérités de Dieu, sur le fait qu'il personnifie la paix absolue, l'harmonie totale, la sagesse illimitée et l'intelligence infinie. Dieu est éternel. Il possède la sagesse et la connaissance. Il se renouvelle et constitue la source de toutes les bénédictions. Sentez que vous nagez dans ce grand océan de vie. Cette sensation d'unité vous restaurera. Ne soyez jamais envieux ou jaloux de la richesse, de la promotion ou des bijoux d'une autre personne, car de tels sentiments vous appauvriraient. La jalousie attirerait le manque et la limitation. Efforcez-vous plutôt de vous réjouir de leur réussite et de leur prospérité et de leur souhaiter des richesses encore plus grandes, car ce que vous souhaitez pour les autres est ce que vous vous souhaitez à vous-même. Lorsque vous pensez de façon positive à une autre personne, vous créez de l'abondance dans votre esprit, votre corps, votre situation et votre portefeuille. C'est pour cette raison que vous devez vous réjouir de la réussite et de la prospérité des autres. Pour véritablement prospérer, il s'avère nécessaire que vous deveniez un canal par lequel le principe de vie puisse affluer dans la liberté, la joie et l'amour. Récitez chaque jour la prière suivante. Je sais qu'il n'existe qu'une source, le principe de vie ou l'esprit vivant d'où naissent toutes choses. Elle a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Je suis un point d'ancrage pour la présence divine. Mon esprit est ouvert et réceptif. Je suis un canal par lequel l'harmonie, la beauté, le soutien et les richesses de l'infini circulent librement. Je sais que la richesse, la santé et la réussite sont libérées de l'intérieur et se manifestent à l'extérieur. Je suis désormais en harmonie avec les richesses infinies qui règnent à l'intérieur et à l'extérieur. Et je sais que ces pensées s'enfoncent dans mon subconscient et se reflèteront sur l'écran de l'espace. Je souhaite à chacun tous les bienfaits de la vie. Je suis ouvert et réceptif aux richesses divines, spirituelles, mentales et matérielles, et elles affluent dans ma vie en abondance.
réalisez votre désir. Le désir est un don de Dieu et il représente également l'élan du principe de vie qui réside en vous. Étant le pouvoir créateur, il doit par conséquent être canalisé et dirigé prudemment. C'est dans notre esprit que le désir naît et qu'il se voit comblé. Certains pensent qu'il est mal d'avoir des désirs. Est-il acceptable de reconnaître notre désir d'aspirer à plus, de progresser et de prospérer quand il y a tellement de souffrances dans le monde? Votre désir implique que